Et coucou à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur l'assaut énergie divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Je suis ravie de vous retrouver en cette pleine lune du 2 septembre 2020. Et oui, des 2, des 20, que des chiffres. Nous allons voir ensemble que nous réservent les énergies pour cette rentrée. Je vous souhaite une belle rentrée à tous ceux qui ont repris le travail, à tous ceux qui ont repris pour leurs enfants le chemin de l'école. Bon courage à vous, je sais que c'est pas facile, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va très très bien se passer. On va voir ensemble quel est l'ange qui va nous accompagner. Allez, avec le tarot des anges gardiens, je demande à tous mes anges, à tous mes guides, à tous les êtres de lumière, à la source d'amour et de lumière infinie. Amen. Vous voyez, ça a sauté. Et nous avons la carte numéro 16 avec l'ange Amaliel. Voici l'énergie de l'ange qui va nous accompagner pour cette jolie pleine lune du 2 septembre 2020. Juste le temps de vous positionner la carte. Et on va voir quel est le message que ce cher ange Amaliel a à nous apporter pour les énergies de cette pleine lune. Donc l'ange Amaliel qui est l'ange numéro, la carte numéro 16, nous parle de l'importance des petites choses. Voilà sur quoi nous devons méditer. Voilà ce que nous souffle l'ange Amaliel. Il se peut que nous n'accordions pas suffisamment d'importance aux détails. Peut-être que nous manquions de précision ou de rigueur dans ce que nous entreprenons. Pourtant, la qualité finale de ce que nous faisons dépend aussi de cette exigence, de cette minutie. Des efforts fastidieux sans doute, mais cette méticulosité, cet amour des choses bien faites, font toute la différence. Ne serait-ce qu'entre un meuble de série et celui réalisé dans les règles de l'art par un ébéniste, entre un vêtement madine et une robe de haute couture. Ce sont justement ces petites choses qui rehaussent l'ensemble, qui finalisent l'impression d'harmonie et signent la maîtrise dans quelque domaine que ce soit. Alors si nous avions un courrier officiel à écrire, un projet à présenter, un travail à rendre ou un entretien à passer, on ne doit surtout pas se contenter d'un à peu près. Car certes cela sera facile, mais ça nous desservira tôt ou tard. Voilà le message que nous donne l'ange Amaliel en ses énergies de pleine lune. Donc pour toute personne qui avait envie de projeter quelque chose, on nous demande de ne pas nous contenter du médiocre. On n'est pas des enfants du hasard, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes divins, n'oubliez jamais ça, que vous êtes divins, que vous êtes particulier, que vous êtes unique. Marquez justement votre singularité, marquez votre individualité. Et cet ange nous le rappelle à quel point nous ne devons pas nous contenter du médiocre, mais toujours viser l'excellence, toujours faire un pas de plus, ne pas se contenter du strict minimum. Car selon ça, nous serions médiocres, et Dieu sait que nous ne le sommes pas. Voilà le message que nous donne cet ange. Nous avons aussi, durant cette période, du 3 septembre au 7 septembre, la présence de l'ange Yehua qui est avec nous, à qui nous pouvons demander son soutien particulièrement pour comprendre la vérité cachée derrière les apparences, derrière les choses que nous avons encore du mal à comprendre ou à voir tout simplement, à accepter de voir. Car l'ange Yehua qui est présent, comme je vous ai dit, pendant cette période on va dire du 2 au 6 septembre, ou pour certains, ils vont dire du 3 au 7, mais néanmoins, il est avec nous durant cette période de pleine lune. L'ange Yehua est le premier des 8 anges faisant partie du cœur des puissances, dont l'archange recteur est Kamaël. Son nom signifie « Dieu qui connaît toutes choses ». Et oui, le nom des Yehua est tiré du psaume 34, verset 11, qui dit « Venez enfants, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Car les essences, les vibrations dont dispose Yehua, qui nous sont proposées, sont celles de l'énergie de la planète Mars, qui nous parle de force, de puissance, de faire preuve encore de courage. Et on a aussi les énergies d'Okma, avec la planète Uranus, qui nous parle d'amour universel, avec sagesse,
surtout sans contrainte. En travaillant dans ce sentier, on est accompagné de Yehua, cet ange qui est là pour nous enseigner comment reconnaître, comment accepter, comment analyser puis repérer les fautes et surtout réparer nos fautes, nos erreurs, afin d'apprendre à nous pardonner ou afin de nous faire pardonner. En tout cas, c'est un chemin que nous allons emprunter qui va permettre à tout être humain de trouver des solutions, de trouver des réponses à ce qui est essentiel. Bien entendu, après être passé par un certain temps dans l'erreur, afin d'en comprendre le sens et la nécessité. Mais aujourd'hui, on retrouve la force, la dynamique, grâce à ce sentier qui est très proche de l'organisation cosmique, je dirais presque même de l'ordre divin, car c'est le chemin qui nous conduit au salut, à travers la compréhension et à travers les épreuves. Les qualités sont d'être capable de surmonter des hautes tensions, d'être capable de lâcher prise, d'écarter des confrontations, de proclamer l'honnêteté, d'être fidèle à soi-même et fidèle à ce qui est supérieur, que ce soit divin ou la hiérarchie ou autre, d'être capable de reconnaître la vérité et la véritable hiérarchie. Vous voyez, je parlais de hiérarchie, mes archanges me le rappellent encore. On nous parle de conscience, la conscience de sa place, de prendre conscience de quelle est notre place dans cet ordre cosmique. Ça nous permet aussi de démasquer les traîtres et de découvrir quelles sont les machinations autour de nous, quels sont les faux amis. Ça va nous permettre aussi, grâce à ces énergies et grâce à la présence de ces anges auprès de nous, de pouvoir justement, avec l'archange Amaliel qui est là et qui nous l'a conseillé, et avec la puissance de l'ange Yehua, on nous le redit, qu'aujourd'hui justement, il est là pour nous soutenir dans nos initiatives, les initiatives altruistes, tout ce qui est induit par le sens du devoir. On va s'orienter vers des personnes de confiance, faire des engagements, des contrats et des alliances avec des personnes de confiance, avoir des associations philanthropiques s'il le faut. En tout cas, Yehua est l'ange du travail, de ceux qui travaillent tout le temps, de ceux qui aiment manipuler le travail, les outils, que ce soit hommes ou femmes, les personnes, les touche-à-tout, ce qu'on appelle les touche-à-tout, les MacGyver, comme je dis moi-même. Ainsi, pour ceux qui se reconnaissent, il sera utile de se poser la question suivante. Cette qualité est-elle en équilibre par rapport à moi, par rapport à ma famille? Es-tu encore au boulot? Souvent on me le dit. Et si quelqu'un vous parle d'équilibre sur votre lieu de travail, pensez à Yehua. C'est peut-être lui qui s'exprime justement à travers cet interlocuteur. Car en vous adressant à Yehua, en lui demandant son aide, vous ferez cette prise de conscience et cet équilibre reviendra dans votre vie. Yehua, bien entendu, est l'ange du travail, des réponses, de la compréhension, du commandement. Il est l'ange idéal des chefs d'entreprise, des patrons, des personnes qui sont à leur propre compte, des officiers, des commandants. Si tel est votre cas, eh bien prenez soin de vous adresser par la prière à Yehua, afin qu'il vous inspire, ne serait-ce que dans votre communication avec vos subordonnés. Et si vous devez embaucher du personnel, faites appel à Yehua, car il vous amènera là où les personnes qui possèdent les ressources pour vous accompagner seront. Avec l'archange Yehua, on nous le dit que pendant cette période, on est béni, car on va apprendre à respecter les gens en face de nous en évitant de les blesser avec des paroles. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir royal, qui est l'un des 7 attributs du roi. Et oui, on va gagner avec les Yehua, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, cette grâce. Alors ouvrez vos bras à ce 7e attribut des rois, le pouvoir royal, car il aide à accomplir ses devoirs avec humilité, avec modestie, et procure l'obéissance et la fidélité des subordonnés. Yehua est également très utile si on a des envies de nous rebeller. Et bien justement, quel que soit notre niveau, Yehua est l'ange des inventeurs, des innovateurs, des découvreurs et surtout des expériences nouvelles. Il nous guide vers le chemin de la lumière. Il nous aide à réaliser nos rêves. Qu'il s'agisse d'un rêve de travail pour ceux qui cherchent un emploi, créer une entreprise, reprendre une formation, des études, un stage, que sais-je, ou même apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux procédés, développer notre perfectionnement. Dans tous les espaces, que ce soit intérieur ou extérieur,
Si une question nous turlupine, on nous dit de ne pas hésiter à la poser justement à AUA. Car le lendemain matin au réveil ou au cours de la journée, on aura certainement une réponse à cette question. Qu'est-ce que nous dit encore l'ange AUA? Qu'est-ce qu'il peut encore nous apporter durant ces belles énergies de la pleine lune? On peut aussi demander à AUA d'éloigner de nous les personnes qui nous portent préjudice, de nous faire découvrir le ou le menteur, les manipulateurs et autres pervers qui nous entourent. Ainsi, si nous désirons obtenir la vérité sur un sujet précis, on peut également le solliciter. Bien entendu, pour pouvoir démasquer les traîtres, il faut avoir fait au préalable le nettoyage, que ce soit un nettoyage intérieur qui nous incombe et avoir développé la volonté de nous exprimer clairement, sans manipuler nous-mêmes. Parce que Yehua nous demande de marcher droit, et de marcher droit dans le calme. Son influence, que ce soit sur le corps, concerne pour la plupart d'entre nous les vertèbres, les lombaires, la colonne vertébrale en général, d'où le fait de bien marcher droit. Et au niveau moral, il nous aide à développer l'obéissance et l'application. Quant à l'âme, c'est une grande perspicacité, la discrétion, et pouvoir surtout sentir les traîtres autour de nous et nous éloigner de toute chose et toute personne toxique et nocive. Qu'est-ce qu'on peut encore demander au cher ange Yehua? Eh bien, on peut aussi lui demander de nous révéler nos propres défauts, de nous aider à combattre nos mauvaises habitudes ou nos mauvaises attitudes, afin de nous en séparer et de nous en débarrasser, voire même définitivement. On peut lui demander qu'il nous aide à progresser dans la hiérarchie, si besoin est, ainsi que d'avoir un beau succès au niveau professionnel. Ça tombe très très bien avec cette rentrée. Durant cette pleine lune du 2 septembre 2020, Yehua nous rappelle qu'il déteste le mensonge et qu'il veut que nous sachions combien de guerres, combien de conflits, combien de disputes ont éclaté à cause des mensonges. Il nous demande de prendre soin de méditer sur ce sujet, car cela en vaut la peine. Cela aura un effet apaisant, comme une sorte de baume sur notre cœur. Pour montrer sa présence, voici quelques mots-clés ou situations qui ne manqueront pas de nous illuminer. Lorsqu'on entend le mot équilibre, ça veut dire que la situation est favorable vers l'équilibre. Lorsque dans la journée on entend le mot harmonie ou qu'on voit le mot harmonie écrit, il sera là et il nous marquera Yehua de sa présence, parce que le mot harmonie nous fait comprendre qu'on a l'aptitude pour atteindre notre but. On aura le mot réponse aussi. Je répète, équilibre, harmonie et réponse seront les mots qui marqueront justement sa présence pour nous illuminer. La couleur bleu azur, que ce soit sur des vêtements, sur des livres ou un titre important, ce sera réellement un message pour nous de la part de l'ange Yehua. Lorsqu'on voit un dictionnaire ou lorsqu'on entend parler du mot dictionnaire, ça nous parlera d'un changement professionnel bénéfique, d'une formation ou d'une augmentation. Et si vous voyez quelqu'un écrire « Analysez vos émotions », écrivez-les pour mieux en comprendre le sens. Si vous entendez parler du mot cristal ou si vous voyez le mot cristal, c'est aussi un message de la part de l'ange Yehua qui nous dit quelle est l'utilité d'en acquérir et d'en porter sur nous, de porter du cristal sur nous. Lorsqu'on voit une maison avec des volets blancs, verts ou rouges, l'ange Yehua nous dit que c'est la fin d'une étape et le démarrage d'une nouvelle plus lumineuse et beaucoup plus favorable. Voici quelques mots-clés et indications que l'on trouve, mais que l'on trouve aussi dans la Bible des anges, volume 1 et 2, de Johann Flanschberry, que je vous conseille vivement. Quelques mots aussi pour vous dire que souvent les hommes qui sont sous la régence de l'ange Yehua se reconnaissent aussi par le fait qu'ils sont parfois plus coquets que les femmes. En avez-vous reconnu? Eh oui, vous devez avoir le sourire aux lèvres. En tout cas, l'influence de Yehua sur le corps nous rappelle que cet ange préside sur notre colonne vertébrale, sur nos lombaires et nous procure la souplesse de l'échine. Sur le moral, il nous rappelle l'obéissance et l'application. Au niveau de l'âme, la grande perspicacité, la grande discrétion, qui permettent justement de déceler les magouilles et dévoiler les traîtres. En amour, cet ange nous parle de compréhension, de sympathie, de fidélité, de rapport immédiat, de sortir du superficiel, d'être dans des choses épidermiques
qui au fil des jours crée une belle entente profonde. Il nous parle d'amour qui demande peut-être un certain temps avant de devenir solide. Pour un amour parfait, l'homme devrait être l'élément agissant et la femme plutôt l'élément pensant. Voilà ce que nous dit cet ange, et ça me plaît. Je répète, cette phrase, elle est magnifique. Alors comme ça, vous ne direz pas que je suis machiste ou féministe, ni l'un ni l'autre. Pour un amour parfait, l'homme devrait être l'élément agissant et la femme plutôt l'élément pensant. Amen. Merci, cher ange. Au niveau de l'argent, eh oui, c'est la rentrée, on a tous besoin de savoir où on va au niveau financier. Eh bien, rassurez-vous, mes chers amis, il nous parle d'aisance économique satisfaisante, sans excès forcément, mais grâce à des services rendus. Rendus au roi. Quand il parle du roi, c'est à notre roi intérieur, à la partie la plus élevée de nous-mêmes, à l'être divin qui est en nous. Autrement dit, gain d'argent pour la mise en pratique de nos idées les plus élaborées. Des rentrées d'argent aussi pour les services rendus à des personnes éminentes. En tout cas, on nous parle de réussite économique. Pour ceux qui sont dans la vente de produits nouveaux, tels que l'électronique, du sport de haut niveau ou que sais-je, les nouvelles technologies. Au niveau de la santé, l'ange Yehua offre une cuirasse préventive. Il nous offre un bouclier invisible durant les énergies de cette pleine lune du 2 septembre 2020, contre toutes les intoxications possibles, quelles qu'elles soient. Bien entendu, si vous êtes malade, consultez votre médecin en cas d'intoxication alimentaire. Pour ça, je ne peux rien. En tout cas, on nous parle de remise en forme par la marche à pied, que ce soit dans la montagne de moyenne altitude comme dans les montagnes des anges. D'accès aisé, en tout cas. Pour le travail, pour l'activité, pour son activité, on nous parle que la personne fera bouger le monde. Que cette personne qui regarde ce tirage réussira dans toutes sortes d'interventions, de nouveautés, de projets innovants. Aussi dans le sport, je ne sais pas pourquoi on me reparle de sport, donc après tous les excès de l'été, il est temps aussi de nous remettre au sport pour certains. On nous parle des explorations sous-marines pour certains d'entre nous, ou de spéologues, et on me reparle d'électronique et de nouvelles technologies. Pour certains, on va être durant cette pleine lune attiré par l'initiation ésotérique. C'est dans l'action que la nature intérieure sera illuminée, par l'instance supérieure la plus proche de la personne, c'est-à-dire son ange gardien. Vous souhaitez savoir comment invoquer Yehua? Eh bien, vous pouvez invoquer Yehua pour connaître les traîtres et dévoiler leur je vais y arriver, excusez-moi. Invoquer Yehua, que ce soit pour connaître les traîtres et dévoiler leurs machinations et leur j'arrive pas à le dire, bon, on va laisser tomber, leur magouille. On peut invoquer Yehua pour avoir la protection, justement, pour être dans le succès dans le domaine professionnel et progresser au niveau hiérarchique, et pour aussi avoir la révélation sur nos propres défauts et nos attitudes erronées que nous devons corriger. Voilà mes chers amis, voilà les anges qui nous accompagnent en cette belle énergie du 2 septembre 2020 de la pleine lune. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire une prière à l'ange Yehua. Pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage qui était vraiment exceptionnel. C'était juste un tirage pour connaître les anges qui nous accompagnent. Et comme mes tirages sont très longs, je vais vous en faire plein, mes petits anges, pour rattraper mes jours où je n'étais pas avec vous et où vous m'avez manqué énormément. Voici la prière. Pour ceux qui veulent bien se joindre à moi, vous êtes volontiers les bienvenus en communion de prière. Gratitude infinie. Ange Yehua, j'ai parcouru un long chemin à côté de gens sérieux, mais si désormais ta volonté souhaite me faire connaître la perversité de ta création, alors veille depuis la hauteur afin que j'apprenne la leçon et que je dois apprendre sans dépasser les bornes et les attributs mirifiques dont tu as bien voulu pourvoir tout être humain. Ô ange Yehua, je souhaite que mon incursion dans les ténèbres ne soit qu'un épisode et un entracte dans le grand opéra de mon existence, et dès que j'ai appris la leçon que tu as voulu m'assigner, et dès que celle-ci sera apprise, je veux, s'il te plaît, retourner dans la lumière à tout jamais pour devenir une pièce essentielle du resplendissant universel. Amen.
Yehua, toi qui es lumière d'amour, envoie sur la terre de l'amour en cette pleine lune. Envoie de l'amour partout, toi qui es le protecteur de la Vierge, toi qui es lié à l'homme et au divin. Cher ange gardien, apprends-nous la subordination, l'autorité juste et constructive. Apprends-nous le leadership de haut niveau. Donne-nous de bonnes dynamiques dans le travail. Entoure-nous de symboles de protection supérieure. Guide-nous, fortifie-nous par ton rayon angélique. Toi qui es le 33e ange, ô cher Yehua, aide-nous à avancer dans notre puissance. Aide-nous à être des anges. Aide-nous à être dans la lumière. Ainsi soit-il. Amen. J'espère, mes amours, que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Soyez bénis, mes amis. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage en cette énergie de pleine lune. À bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. J'ai besoin de vous pour faire vivre cette chaîne. N'oubliez pas que c'est votre chaîne. Je vous embrasse. Soyez bénis.